Vendredi 13 février 2026, le soleil se lève sur Saint-Pierre. Il est 10h quand je prends mon téléphone, j'ouvre les réseaux et là, l'alerte tombe. Et soudain, un mur de lave. À peine 15 minutes plus tôt, le piton de la fournaise est entré en éruption. Sans réfléchir, je prépare mes affaires, je saute dans la voiture, direction le volcan. Situé sur l'île de la Réunion, le piton de la fournaise est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Culminant à 2621 mètres d'altitude, il me faudra plus d'une heure de route depuis Saint-Pierre pour rejoindre les premiers parkings. Il est à peine midi lorsque j'arrive au niveau du volcan. Je me gare un peu en amont et décide de traverser la plaine des sables pour rejoindre le point de vue communiqué par les autorités, le piton de Berthe. Depuis le piton de Berthe, les projections de lave sont visibles, mais encore largement masquées par la fumée. Je décide alors de longer le rempart jusqu'au nez coupé du Tremblay, dans l'espoir d'avoir une meilleure visibilité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu. La vue sur les fontaines de lave et les coulées est absolument sublime. Hypnotisé par ce spectacle irréel, je resterai là jusqu'à la tombée de la nuit. Inarrêtable, imperturbable, la coulée trace son chemin à travers les arbres et vient envahir la RN2 à 8h ce matin. Un mois après le début de l'éruption, les coulées de lave ont coupé la route nationale 2, reliant le sud de l'île. C'est l'occasion ou jamais de capturer des images uniques. Pour observer les coulées de plus près, il faut traverser la forêt hors sentier. Le terrain est extrêmement accidenté, mais très vite nous atteignons des zones où les brasiers sont encore bien visibles. Dans ce genre d'environnement, la vigilance est essentielle. Les arbres peuvent tomber à tout moment et la végétation peut s'embraser spontanément sous l'effet de la chaleur. L'objectif est simple, trouver de la lave fluide en mouvement. Allez, avec la chaleur et l'effort, j'ai bien mérité une petite récompense, un marshmallow grillé au bord de la lave, et ça repart. Vas-y, t'es comme le.
Allez, Ah waouh. c'est bon. Tu veux refaire? Il est bon. Et juste après, je tombe sur une véritable rivière de lave. Et jamais je n'aurais imaginé pouvoir observer un tel spectacle de mes propres yeux. Je vous laisse avec les images. C'est l'instant précis où les éléments se rencontrent. La lave incandescente du piton de la fournaise se jette dans les vagues de l'océan Indien. Quelques jours plus tard, pour la première fois depuis près de 20 ans, les coulées de lave atteignent l'océan. Face à un phénomène aussi rare, impossible pour moi de ne pas venir voir ça sur place. Réveil à 4 h du matin. L'objectif, atteindre la coulée au lever du soleil, tout en évitant les fortes chaleurs de l'été réunionnais. La route nationale 2 étant désormais recouverte de lave, je suis obligé de faire un long détour pour rejoindre le spot d'observation du côté de Piton-Sainte-Rose. Une fois sur place, je marche en direction de la côte, là où la lave se jette dans l'océan Indien. D'épais panaches de gaz sont visibles au loin et permettent de localiser précisément l'endroit où la lave entre en contact avec l'eau. Ce gaz porte un nom, le laze. Composé principalement de vapeur d'eau et d'acide chlorhydrique, ce mélange corrosif et toxique peut provoquer de graves irritations des voies respiratoires, des yeux et de la peau. La zone est donc extrêmement dangereuse. Arrivé sur place, le spectacle est tout simplement impressionnant. Une nouvelle plateforme volcanique s'est déjà formée. L'île est littéralement en train de s'agrandir. La lave s'écoule lentement dans la mer et se solidifie presque instantanément sous l'effet du choc thermique. Autour de moi, des scories encore fumantes sont projetées par les vagues sur cette plage fraîchement créée par la coulée. À cet instant précis, je marche probablement sur la plage la plus jeune du monde.
Voir cette lave venue des entrailles de la Terre se déverser dans l'océan Indien pour créer de nouvelles terres, c'est une expérience absolument fascinante. Je passerai une bonne partie de la matinée à observer l'évolution de la situation. Quelques jours plus tard, je reviens pour constater l'évolution des coulées. Et totalement par hasard, je réalise 2 vidéos prises exactement au même endroit, révélant l'évolution spectaculaire de la plateforme créée par l'éruption. Cette impressionnante éruption prendra finalement fin le 12 avril 2026. Au total, elle aura émis entre 29 et 36 millions de mètres cubes de lave et créé une plateforme volcanique de 8,5 hectares sur l'océan, soit l'équivalent de 12 terrains de football. J'ai eu la chance d'assister à cette éruption depuis les premières heures jusqu'à l'arrivée de la lave dans l'océan, une expérience totalement folle. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.